4 policiers sont maintenant placés en garde à vue. Les 4 agents mis en cause dans l'interpellation violente d'un producteur de musique. C'était samedi dernier à Paris. Les 4 hommes sont interrogés depuis quelques minutes dans les locaux de la police des polices. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est prêt en fonction de l'évolution de l'enquête à réclamer leur révocation. Ils sont déjà suspendus. Emmanuel Macron s'est dit choqué par ce tabassage. Mouvement d'indignation également de nombreux sportifs. En tête, les footballeurs Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Il conduisait le chariot élévateur qui avait détruit la porte du ministère de Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement. C'était en janvier 2019. Un gilet jaune a été condamné cet après-midi à 18 mois de prison, dont 9 mois fermes. Prison avec sursis pour 4 autres manifestants. Les dégâts s'élevaient à plus de 100 000 euros. 4 personnes renvoyées aux assises après l'assassinat du père Hamel, tué par des djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était à l'été 2016. Le principal instigateur, c'est Rachid Kassim, mais ce propagandiste de Daesh est présumé mort en Irak. Les présidents des 2 assemblées montent au créneau face au Premier ministre Gérard Larcher au Sénat, Richard Ferrand pour l'Assemblée nationale. Ils sont tous deux hostiles à la création d'une commission indépendante. Le souhait de Jean Castex pourrait écrire l'article 24 le plus controversé de la loi sur la sécurité globale. 150 salariés mobilisés devant l'usine de Bridgestone à Béthune, présents depuis le lever du jour. Ils entendent faire pression sur la direction du fabricant de pneus 2 mois après l'annonce de la fermeture du site. Symboliquement, ils ont planté 863 croix avec dessus la photo des 863 salariés qui risquent de perdre leur emploi. En France, les remontées mécaniques seront bien fermées à Noël, mais pas les stations. Angela Merkel voudrait une réponse européenne pour que toutes les stations restent fermées en Europe. Pas question, répond le gouvernement finlandais. La situation dans notre pays, en ce qui concerne le virus, est loin d'être aussi mauvaise que dans d'autres États membres, et ce serait un coup mortel pour le tourisme, notamment en Laponie. France Info.